Là, c'était juste... On parlait... Hey. Salut. Oh merde. Attends, j'avais une mèche là qui me... Putain, on voit tout. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le CPN de Bouc Bel Air. Donc vous découvrez exclusivement aujourd'hui la tête de Léa et la tête de Juliette. Donc voilà, donc on sait pas... Enfin Léa, c'est sûr que tu on verra ta tête dans les prochaines vidéos. Mais Juliette, on ne sait pas encore. Donc on verra. On tenait juste à vous dire aussi qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir, qu'on a déjà tournée avant celle-là, donc on verra pas leur tête dedans malheureusement parce qu'on n'en avait pas encore le droit. Donc aujourd'hui on va parler des véganes, des végétariens, des végétaliens. Et voilà, c'est tout. Donc alors, allez-y, je vous laisse. Bah déjà, en fait, on va parler de la différence entre les trois, parce qu'il y en a qui pensent que c'est similaire. Donc après, on va parler des raisons pourquoi devenir végétarien, pourquoi devenir vegan, etc. On parlera aussi des conséquences que ça a sur l'environnement et les conséquences que ça a sur le corps. Et pour finir, on va parler des alternatives. Comment on peut remplacer la viande, le poisson et tout ça. Donc voilà, les véganes, c'est un mode de vie qui est contre la souffrance animale et qui remplace tous les éléments d'origine animale, que ce soit pour se nourrir, pour s'habiller ou pour la décoration, donc les meubles, le canapé. Ce sera toujours, enfin il n'y aura rien d'animal, c'est ça. Il y a les végétariens. Donc il y a 4 sortes de végétariens. Donc il y a le lacto-ovo-végétarien, c'est le végétarianisme le plus connu. Donc c'est un mode de vie où on ne mange ni viande, ni poisson, ni fruits de mer, mais où on peut boire du lait, manger des œufs et utiliser tous les meubles. Après il y a le lacto-végétarisme qui est un mode de vie où pareil, on ne peut pas manger de viande, de poisson et de fruits de mer, mais on ne peut pas manger non plus d'œufs. Après, il y a le semi-végétarisme, qui est un mode de vie où on ne peut pas manger de viande, mais les gens comme ça s'acceptent le poisson, les fruits de mer, et certaines personnes mangent aussi de la volaille. Et le dernier, c'est le flexi-végétarisme. Donc en fait, on peut être végétarien de la manière qu'on veut. Mais par contre, par exemple, je suis végétarienne chez moi, je mange pas de viande. Et quand je vais chez des amis, je mange quand même de la viande. C'est pareil chez moi, je mange pas de viande, mais au collège, je mange la viande. Je suis invitée, quand il y a de la viande, on la mange. Voilà. Les végétaliens, ils peuvent pas manger de viande, poisson, fruits de mer comme les végétariens. Ils ne mangent pas non plus d'œufs ni de lait. Mais ils peuvent porter des habits de provenance animale, acheter des meubles en cuir, des fourrures. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était les raisons. Pourquoi on devient végétarien, vegan ou végétalien? Donc la raison la plus connue, c'est la souffrance animale. Parce que bien sûr, c'est horrible la manière dont sont traités les animaux. Mais aussi, il y en a qui deviennent végétariens pour des raisons de santé et pour la planète. Et on vous l'expliquera juste après. Et aussi, je voulais vous parler d'un truc là que tu viens de dire, Juliette. On va faire une vidéo sur l'abattoir et les souffrances animales au moment donné où ils sont tués. Donc voilà, ce sera une vidéo qui arrivera aussi prochainement sur cette raison particulière. Oui. Voilà. Donc c'est mieux pour la planète aussi parce que si on mange moins de viande, par exemple, on aura moins de vaches à élever et donc moins de méthane parce que dans leur thé, il y a du méthane, ce qui pollue beaucoup. Il y aura aussi moins d'eau utilisée pour les élever, moins de plantes utilisées pour nourrir. Mais bon, après il y en a plein pour tous les animaux d'exemple, donc après voilà, ça dépend, mais c'était un exemple avec les vaches. Donc aussi c'est mieux pour la santé, parce qu'on n'est pas obligé d'arrêter de manger de la viande comme les véganes, on peut juste limiter sa consommation. Mais aussi, si on mange trop de viande rouge, on risque d'avoir des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ça, ouais, parce que ça peut entraîner des problèmes de cœur, le fait de consommer trop de viande. C'est pour ça qu'il faut faire attention et je crois que c'est une fois par semaine de la viande. Ouais, 1 à 2 fois. Et après, le problème, c'est que la viande, c'est difficile de le compenser quand même parce que c'est l'un des rares aliments qui contient autant de protéines et on a besoin des protéines pour continuer à vivre. C'est ce qui fait nos muscles
et qui Ouais. fait qu'on peut faire du sport. C'est pour ça que donc, les végétariens, certains important. végétariens, ils prennent des œufs. Il y a aussi un truc, c'est quand tu deviens végétarien, il faut savoir d'avance que tu vas devoir manger beaucoup plus. Parce qu'un aliment qui contient des protéines, qu'on va dire après, qu'est-ce qu'il y a pour remplacer, il contient pas autant de protéines que la viande. Donc forcément, il va falloir manger beaucoup plus pour atteindre le nombre de protéines qu'on mangeait quand on mangeait de la viande. Et aussi, c'est important de le citer, je pense, c'est que si on veut devenir végétarien, vegan ou végétalien, c'est important de passer chez un diététicien parce qu'on ne sait pas toujours les valeurs que ça peut avoir si on change d'aliment et des fois notre corps peut même ne pas l'accepter. Le fait de passer un aliment qu'on mange beaucoup au fait de pas en manger du tout, il a des fois du mal à compenser. Et voilà, je pense que c'est important d'aller voir pardon, d'aller voir un diététicien si jamais on veut devenir ça. Ou une nutritionniste. Voilà, une Mais nutritionniste. de toute manière, passer de manger de la viande à ne plus manger de viande, ça se fait pas en un claquement Voilà. de doigts. Et puis même c'est un choix qu'il faut quand même réfléchir à l'avance. Ouais. C'est pas sur un coup de tête qu'il faut se dire maintenant je deviens ça parce que voilà. C'est quand Et même il y aura important. peut-être des vitamines à prendre. Ah oui, mais, oui. mais ça, on ne sait pas. Donc maintenant, on va parler des Alternatives. alternatives. Merci. Donc, alors, quand on est végétarien, quand on veut devenir végétarien, donc il va falloir remplacer la viande, les poissons et les fruits de mer. Donc, pour remplacer ces 3 aliments, il va falloir manger des céréales, des œufs. Pour certains. Oui. Pour Parce certains que végétariens. pour certains végétariens, les œufs c'est important. Ceux qui arrêtent, ils arrêtent. Donc ils trouveront d'autres alternatives. Après, il y a les légumineuses et les oléagineuses qui sont des bons aliments qui apportent des protéines. Voilà. Pour les végétaliens, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut supprimer les œufs. Oui, parce que les végétaliens Et ne aussi, mangent pas d'œufs. Et pareil pour les véganes. Les végétaliens et les véganes, au niveau viande, poisson, œufs, c'est la même chose. Viande, poisson, fruits de mer, pardon. Pause. Alors là, on a eu un petit problème avec le son. Les images et le son, ils sont en décalé. Donc on est désolé, ça doit pas être agréable à regarder, mais on peut pas faire autrement. Bon visionnage. On va vous parler parce que certaines personnes ne savent pas quelles sont toutes les céréales quelles sont les céréales, les légumineuses, les oléagineuses. Donc, Alors les céréales, comme alternative, il y a du riz, du maïs, du blé, du boulgour, de l'épeautre, de l'orge, de l'avoine, de la semoule, du couscous, de la seigle, de la farine de sarrasin, du quinoa, de l'amarante et des sésames. Pour les légumineuses, il y a du soja, des févéroles, des lentilles, des fèves, des haricots, des pois chiches et des pois cassés. donc après, il y a les oléagineuses. Donc, il existe le colza, le soja qui est une légumineuse et une oléagineuse, c'est les deux, le tournesol, l'arachide, le sésame, la noix, l'amande, la noix de pécan, l'olive, la noix de coco et la noisette. Alors chez les végétaliens et les véganes, pour remplacer les produits laitiers, on peut utiliser de la crème végétale, du lait végétal, de l'huile végétale, du fromage vegan, la feta aux amandes, du parmesan vegan. Donc voilà, la feta aux amandes et le parmesan vegan, c'est des exemples de fromage vegan. Parce que on a découvert ça, donc il existe des fromages vegan, et donc là c'était des exemples. Ah, c'est bizarre, hein. Oui. Ouais, donc l'huile végétale pour remplacer le beurre. Il y a des exemples de lait végétal, d'huile végétale et de crème végétale. Donc les crèmes végétales, il y a de la crème de soja, la crème d'avoine, la crème de riz, la crème de noix et la crème de noix de cajou. Donc il existe des laits végétaux pour remplacer le lait. Donc il y a le lait de soja, le lait d'amande, le lait de riz, le lait d'épeautre, celui de noisette, de quinoa, d'avoine, de coco, de châtaigne, de chanvre, lait de noix de cajou et le lait de millet. Il y a ensuite des huiles végétales, donc il y en a beaucoup. Il y a l'huile de palme. Alors l'huile de palme, c'est un alternatif qu'il faut essayer d'éviter quand même parce que c'est ce qui entraîne la déforestation dans plusieurs parties du monde et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut limiter parce que quand ça entraîne la déforestation, forcément ça va déloger des animaux qui sont parfois en voie d'extinction, comme
comme par exemple le tigre ou l'orang-outan, qui sont des espèces menacées. Donc voilà, je sais pas si vous le savez, mais par exemple dans le Nutella, il y a plus d'huile de palme que de chocolat. Voilà. Donc ensuite après il y a l'huile de pépins de raisin, il y a l'huile de pépins de courge, il y a l'huile de coco, l'huile de sésame, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de noisette et l'huile de noix. Après il y a des alternatives pour les vêtements chez les véganes. Il y a le synthétique, le coton, le chanvre et le lin. Tout le monde sait que ça existe, le synthétique, mais forcément, c'est mieux d'utiliser un truc végétal parce que ça va moins polluer. Après, il y a un point positif, un point négatif avec le synthétique, c'est que c'est, ça fait plus transpirer, voilà. Ouais. Un autre point négatif. Pour les meubles, après, il y a des meubles en bois, des meubles en coton, enfin plutôt des canapés, je pense. Oui. En cuir vegan, après. Oui, tout ça, c'est pour les véganes parce que Donc le C'est cuir compliqué vegan, un c'est peu. ça. le cuir vegan, c'est de la matière synthétique et recyclée ou de la matière végétale directement. Voilà, et donc chez les végétaliens et les végétariens, on n'a pas besoin de remplacer les vêtements et les meubles, et pour les végétariens, on n'a pas besoin de remplacer les produits laitiers. Ouais, donc c'est la fin. De cette vidéo. Donc on a dit à peu près tout ce qu'on avait trouvé. J'espère qu'on vous a appris des trucs, parce qu'on a appris des trucs aussi. Et que cette vidéo était intéressante. Bien sûr, on n'est pas des professionnels, donc s'il y a des trucs qui sont faux, ça peut arriver. On a essayé de rechercher plusieurs sources fois les plus fiables. voilà, on a regardé les sources les plus fiables, on a cherché plusieurs fois nos informations, mais ça peut toujours arriver un problème sur internet. Ouais, donc et si tout ça. vous avez un doute ou juste que vous savez que ce qu'on a dit c'est faux, bah dites-le dans les commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et aussi, n'hésitez pas à les abonner sur votre compte Instagram qui pour moi manque de personnes d'abonnés. La chaîne YouTube aussi, il faut s'abonner. La chaîne, Allez, vous bien abonner. sûr, la chaîne YouTube, abonnez-vous et accrochez la cloche des notifications. Mais donc on aime bien se battre pour l'écologie, contre la souffrance animale. Donc on va vous expliquer plein de sujets. Vous montrer, voilà. Et donc on va vous expliquer plein de sujets. Il y aura bien sûr des vidéos hors série qui n'auront aucun rapport, mais qui sont des trucs qui nous tiennent à cœur. Et on avait vraiment envie d'en parler, vous allez voir sur certains sujets qui pour nous étaient importants d'en parler. Et bien évidemment, donc c'est la première vidéo de la rentrée. Il y en aura tous les 1 mois à peu près, je pense. Ouais, ça va On va être essayer ça. de faire à Un peu mois, près ça ou vite. peut-être qu'il y en aura 2 mois si on a un problème. Voilà, mais cette année, il faut que vous Qui ont sachiez, chargé, ouais. pour ceux qui ne sont pas dans notre collège, qu'on passe le brevet. Donc on va être impliqués dans nos révisions. On va sûrement Enfin, avoir surtout beaucoup vers de la fin, contrôle. ouais. Voilà, donc vers la fin, il y aura sans doute moins de vidéos. Mais bon, On va voilà. essayer de se prendre de En tout cas, l'avance. c'est sûr que la prochaine vidéo sera dans 1 mois parce qu'on l'a déjà tournée, montée Voilà, ça et fait elle est longtemps. prête. Voilà. Ouais. Les Ce prêtres, sera une vidéo bonus en quelque sorte. Voilà. cadeau. Donc on espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps. Ouais. Oui. Et on vous fait de gros bisous. Au revoir. Tout, 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 tout.